La 81e foire européenne de Strasbourg est ouverte. Vous avez jusqu'au 16 septembre pour la découvrir au Wacken et surtout voyager au Vietnam qui est le pays invité cette année. Un pays très particulier qui a beaucoup souffert mais surtout qui présente beaucoup de richesses. On va dialoguer un petit peu avec l'ambassadeur vietnamien en France. Comment en Zoom on dit bienvenue chez moi en vietnamien? Et vous regardez la caméra et vous dites bienvenue chez moi en vietnamien. Oui, bienvenue chez moi. C'est hoan nghênh các bạn đến Việt Nam. C'est quoi le visage du Vietnam aujourd'hui? Pour les Occidentaux, pour les Européens, le Vietnam, c'est un pays très longtemps en guerre, c'est un pays très longtemps en reconstruction. Aujourd'hui, quel est le visage que vous avez envie de montrer? C'est un pays qui a beaucoup souffert pendant les guerres, qui a beaucoup souffert avec les difficultés d'après-guerre. Mais l'image du Vietnam que nous voudrons bien vous montrer à la foire européenne de Strasbourg, c'est le Vietnam qui est un pays dynamique, avec une croissance plus élevée de chaque année, un Vietnam qui développe de jour en jour, un Vietnam qui est un marché émergent maintenant dans l'Asie du Sud-Est, le Vietnam qui veut être ami des pays dans tout le monde entier, le Vietnam qui se veut aussi être un partenaire crédible, responsable et actif à la vie internationale. Nous sommes avec Tan Tam qui vient du Vietnam et vous proposez des vestes en soie, c'est ça? Oui, veste en soie, en coton, veste en soie, en foulard en soie, l'ensemble enfant. Pour les enfants? Oui, pour les enfants. Et pour les adultes. Et ça c'est quoi? C'est quoi? Ah, ça c'est l'ensemble pour homme. Ça c'est une veste pour homme. Ah d'accord, c'est pour faire du kung-fu. Oui. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, il y a le dragon derrière. Je peux partir avec? Oui. Oui. Merci Tan Tam. Oui. À la foire de Strasbourg, vous avez des petits bouts d'Italie, des petits bouts d'Espagne, des petits bouts de Paris, de Bretagne et des petits bouts de Savoie. Je vous présente Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors vous nous proposez du bon fromage de Savoie entre autres? Oui, tout à fait, du Beaufort, de la tome de Savoie, des petits reblochons. J'adore l'abondance. J'en ai aussi, vous l'avez. Allez, on va goûter l'abondance. C'est de l'abondance fermière. C'est quoi la différence par rapport à la pas fermière? Ah, bah celle-ci elle est faite directement dans les fermes, elle n'est pas faite en coopérative. C'est la différence. Quel est le contact que vous avez avec les visiteurs de la foire? Bah, c'est des gens qui sont très gentils et qui sont souvent très faciles à faire goûter, qui aiment toutes les bonnes choses. Tiens, lui, il a pas l'air de vouloir aimer l'abondance. Mais si, vous allez voir. Vous voulez la goûter? Je vais goûter l'abondance. Allez, l'abondance de Savoie. C'est vraiment très bon. Bertrand, vous venez d'où? Bordeaux. Et vous pensez franchement vendre votre piquette ici en Alsace? Avec les vins d'Alsace, vous pensez vendre vos trucs? En fait, les Alsaciens, ils boivent beaucoup. Donc ils aiment les belles choses. Ils boivent du vin d'Alsace? Alors, souvent les blancs, mais on arrive à leur rendre quelques bouteilles de rouge. Je plaisante. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça marche bien? Ouais, ça fait presque 10 ans qu'on vient ici, enfin moi que je viens ici. Et ça se passe plutôt pas mal, ouais. Les Alsaciens sont fidèles, c'est pas forcément évident quand on se rencontre, mais au fil du temps on a créé un vrai réseau de clients et puis on est super content de venir ici parce que c'est une belle ville et puis on passe toujours de bons moments, vraiment. Materne est le chef des boulangers dans la région et croyez-moi, ils sont en garde à vous ici, ils sont tous présents, il y a plein de bonnes choses. Oui, plein de bonnes choses, oui. Bien sûr, cette année on va surtout mettre en avant la viennoiserie maison. C'est-à-dire que le boulanger il respecte un cahier de charge bien précis, qui doit faire sa viennoiserie entièrement fabriquée par... Les petits pains, les croissants. Voilà, c'est ça. Et on fait goûter. On fait goûter, bien sûr. Combien de kilos de pain, de viennoiserie on fait goûter en quelques jours de foire? Oh, une bonne centaine, je pense. Quand même. Oui. Et il y a un petit truc préféré que les gens adorent? Les gens ils redécouvrent un petit peu le pain, les façons de faire, donc c'est pour ça qu'on a une grande démonstration avec le four, et la viennoiserie aussi qui est faite sur place, donc vraiment tout en direct, c'est très bien pour nous. Allez, si vous venez voir Materne et que vous lui dites je viens de la part d'Alsace Vin, ils vous offrent en dessert. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Voilà. Dans tout le parc des expositions de Strasbourg, on n'arrête pas de me parler du kiki à Francky. Du coup, je crois que je l'ai trouvé. En tout cas, j'ai trouvé David. Bonjour David. Bonjour.
Alors le kiki à Francky, c'est quoi? Alors c'est des apéritifs à base de vin et de macération de fruits. Et le kiki à Francky en l'occurrence c'est à base de macération de fruits de la passion. Vous avez pété les plombs au Pays Basque, il s'est passé quelque chose. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, à la base, on est parti sur des apéritifs type le gratte-cul, donc qui est à base de cynorhodon, le fruit de l'églantier. Et après, on est parti sur des variations, les coucougnettes qui sont à base de figues, sachant qu'à la base, les coucougnettes sont une variété de figues. Et voilà. Et du coup, après, c'est sûr qu'on joue sur les mots. Et la turlute au chocolat, c'est votre spécialité maison? La turlute au chocolat, c'est pas ma spécialité maison, c'est pas moi qui l'a fait, mais la turlute au chocolat, en fait, c'est tout simplement que la turlute, c'est un hameçon pour la pêche, en forme de poire.